en 24 heures, je t'ai dit plus de 300 000 vues. J'ai eu des abonnés de partout, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin. Je me suis rendu compte que il y a le Dieu un peu dedans. Au fur et à mesure, les gens me disaient, ah ouais, tu n'as pas d'adresse à me recommander. Ça, c'est pas gratuit. Hein. En même temps, moi, j'aime l'argent, ça, c'est pas gratuit. Ma vidéo avec un compte de 600 followers, tu fais 30 000 vues. À l'époque, pour moi, c'est énorme. En fait, il y avait des motifs. En fait, quand je sors de l'application TikTok, je la ferme, je rentre, c'est plus 99. J'ai récemment appris qu'il y a eu une séance de shooting, c'est mariage, je sais pas, tu vois. Les choses viennent d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un, tu peux t'inspirer, c'est pas un crime. Comme je mange tous les matins, je vais vous montrer c'est comme je mange. Mon plus gros challenge, c'est vraiment d'allier la passion au professionnalisme. Satisfaire le client en même temps, ne pas me dénaturer. Les gens t'aiment pour ce que tu es. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Goutika et je suis aujourd'hui sur la Channel. Je suis accompagnée d'une créatrice de contenu que je vais laisser se présenter. Coucou, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au prénom de Esson Ninam Katiana. Je suis plus connue sous le pseudo de Ninam sur mes différents réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu lifestyle, mode et je suis aussi modèle photo. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la Channel qui est un concept de Odeka Media, qui est une plateforme de monétisation qui met en relation les créateurs de contenu et leur communauté. C'est-à-dire que si tu veux regarder du contenu exclusif de ta star, sa vie personnelle, qu'elle n'expose pas forcément, c'est la plateforme qu'il te faut en fait. Donc voilà. Alors Ninam, j'ai une question pour toi. Dis-moi tout. Est-ce que tu peux me dire comment tout a commencé au niveau création de contenu pour toi? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis vraiment tombée dedans. C'est pas quelque chose que je vais dire, bon, je me suis lancée comme ça, je vais être créatrice de contenu, j'ai commencé, je suis tombée dedans parce que moi, je suis une personne à la base qui aime beaucoup poser, faire tout ce qui est, j'adore la caméra, tout ce qui est photo, vidéo, j'aime trop. Donc, après l'obtention de mon bac, j'ai eu mon premier téléphone, j'étais libre. Avant ça, là, j'étais pas libre. Donc, du coup, j'ai commencé par sortir avec mes amis, faire des photos, poster ça sur Instagram et tout. J'avais même pas encore TikTok à l'époque. Faire des petits vlogs quand je sortais. En fait, j'ai commencé le concept vlog et je savais même pas que c'était vlog, on appelait ça. Moi, dans ma tête, je filme ce qui se passe un peu, je pose. Après, j'ai vu sur YouTube que, mais ça s'appelle des vlogs. Ok. Donc, du coup, là, donc, j'ai commencé par faire des vlogs, des endroits où je me rendais, je mettais les vidéos en ligne et tout ça, sans forcément attendre quelque chose en retour, c'est-à-dire les vues, les abonnés, tout ça. Non, moi, je faisais ça parce que j'aimais poster, j'aime bien me faire voir en griffe, tu vois. Une chose en entraînant une autre, ça fait que les gens commencent à s'abonner à moi. J'ai commencé à avoir des petits partenariats par-ci, par-là, des contrats et tout. Je me suis rendu compte que, il y a le Dieu un peu dedans. Donc, pourquoi ne pas professionnaliser ça? Ok. Donc, du coup, j'ai professionnalisé ça et puis on est là où on en est et on espère qu'on sera encore plus loin plus tard. Ok. En tout cas, si au décamar aussi, c'est que ici, un peu quelque part. Alors, c'est un peu pareil pour moi aussi. Hein. Quand moi je suis arrivée sur les réseaux, c'est plus par effet de mode. C'est-à-dire, j'étais à l'école, tout le monde parlait de Instagram et tout. Je me dis, il faut que je me lance aussi. Fais 2-3 photos, ça prend bien. On dit, ouais, elle est jolie et tout. En plus, moi, j'aimais trop manger. Ça, c'est mon fort. Manger! Ça se voit. Et puis, je vais quelque part, je fais une photo, clac. Aujourd'hui, j'ai découvert ce coin, j'ai testé, c'est bon. Au fur et à mesure, les gens me disaient, ouais, tu n'as pas d'adresse à me recommander, tout. Et puis, les restaurants en question aussi venaient. On m'a dit, est-ce que tu peux faire une photo pour poster et tout? J'ai dit, ça, c'est pas gratuit. Hein. En même temps, moi, j'aime l'argent, ça, c'est pas gratuit. Moi, du temps, je faisais gratuit à la base. Hein. Après, j'ai vu que, bon. Il faut quand même monétiser, quoi. C'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire qu'en soi, quand les gens y pensent à nous, soit on pense plutôt côté bon coin, bon plan. Bon plan. Moi, c'est plus bon. Je vais m'habiller comme ça, là. Il y a tel boutique, il y a aussi et tout ça. Alors, dis-moi, Ninam, quelle vidéo t'a fait percer pour de vrai? Pour de vrai, quoi? Alors, très belle question. Je ne veux pas dire qu'il y a une vidéo en particulier. C'est ça, non, particulier. J'ai rectifié, ne me mettez pas dans la sauce. Pardon. En particulier. Du coup, je dirais, il y en a deux en soi, si je peux me permettre. La première, c'est quand vraiment j'avais genre 600 followers sur TikTok. Sur TikTok. Et à l'époque, j'étais un peu plus bon. Là, mon côté fofolle, je ne le ressors pas trop sur mes réseaux sociaux. Je sors ça plus quand je suis en soirée, tout ça. Donc, c'est que vraiment, avant sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment, vraiment fofolle. Donc, ça fait qu'il y avait une chanson qui faisait Les jaloux saboteurs, mes yeux de crocodile, tu vois. Donc, la musique, là, en fait, moi, j'ai fait un playback dessus, mais je faisais ça avec des danses un peu fofolles et tout ça. Et j'ai fait ça à ma manière. Et j'ai vu que, le truc a pris quoi? Le truc a pris, genre, et quand je dis prendre à l'époque, c'est genre quoi, ma vidéo avec un compte de 600 followers, tu fais 30 000 vues. À l'époque, pour moi, c'est énorme. Tu vois, c'est énorme et tout. Donc, disons, ça, c'est la vidéo qui m'a marqué.
la première. Ok. Non, la deuxième, vraiment, c'est l'année dernière, Ok. quand j'ai commencé mon concept de marche au grand marché, là. Oui. Tu vois de quoi je parle. Ouais. Donc, il y a des vidéos que j'ai l'habitude de faire au grand marché. Le but, c'est de m'habiller, de faire vraiment un contraste entre ma tenue et l'univers du grand marché. Donc, j'ai fait une vidéo actuellement, elle est bientôt à 1 million de vues Oh. sur TikTok. Et ça, genre, vraiment, j'ai posté la vidéo. C'était la première fois que, en fait, il y avait des motifs. En fait, quand je sors de l'application TikTok, je la ferme, je run, c'est plus 99. 99. Ah. C'est toujours plus 99 la vidéo. Moi, je me suis dit, waouh, donc c'est ça faire le buzz. Ok. Je me suis dit, c'est ça Ok. faire le buzz. Ok. J'étais vraiment choquée. En 24 heures, j'étais déjà à plus de 300 000 vues. Ah. C'est parti. J'ai eu des abonnés de partout. Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Bénin. Genre vraiment, mon compte, j'ai gagné plus de 1000 followers en 24 heures, vous voyez. Donc, voilà. Waouh, c'est quand même incroyable, hein. Oui, c'est un truc de ouf. Dis-moi, quelles sont tes habitudes créatives? Alors, moi, j'ai vraiment l'habitude de noter parce que j'ai un esprit très créatif. Je peux voir, par exemple, un coin, on va dire une griffe bizarre, que quelqu'un trouve, bon, peut-être c'est délabré ou bien, bon, on peut rien faire là-bas, quoi, tu vois. Mais moi, je vais avoir l'idée de, ah, tiens, non, je peux faire un shooting là-bas, je peux faire quelque chose là-bas. Donc, vu que j'ai plusieurs idées qui viennent dans ma tête, donc je prends l'habitude de noter pour que ça ne m'échappe pas. Et j'essaie de me servir de tout ce qui m'entoure pour créer du contenu. C'est comme, par exemple, quand j'ai fait mon concept un mois, un métier by Ninam, Oui. j'étais à un restaurant une fois et puis le serveur, j'ai vu qu'il était vraiment sous pression et tout ça. Je me disais, qu'est-ce que ça fait, genre, D'être dans la peau d'être d'un dans la serveur. peau d'un serveur? Wow. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'une vendeuse d'Aimolou? Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un bartender? Qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau? Vous voyez, les métiers un peu sous-cotés, mais sans eux, en fait. En fait, ils font tout, mais on les minimise, vous voyez. Oui. Et je me suis dit, ce serait bien que je puisse mettre la lumière Sur quand même dessus. C'est vrai que je suis dans la mode de lifestyle et tout, mais j'essaie de garder quand même le côté un peu découverte, éducatif et tout ça. Donc, je me suis dit, vas-y, on va faire ça comme ça et tout. Donc, c'est un peu comme ça que je m'inspire. Ok, dis-moi, Ninam, c'est quoi ton plus gros challenge dans ton parcours de créatrice de contenu? Je pense, pour moi, mon plus gros challenge, c'est vraiment d'allier la passion au professionnalisme. Je m'explique. Parce que, à la base, je suis sur les réseaux sociaux pour le fun. C'est un truc que j'aime vraiment faire. J'aime la caméra et tout ça. Mais derrière, il y a des contrats sérieux. On griffe où il y a des attentes. On te dit, on a besoin, on te prend pour ça. On veut ça. Il faut que ton contenu, on t'oriente un peu. Et pour quelqu'un qui est passionné, j'ai pas forcément l'habitude de me mettre des barrières. Il y a tel mot que je dois pas utiliser. Il y a telle phrase que je dois pas dire, tout ça. Donc, ça fait que c'est vraiment un gros challenge à chaque fois pour moi, quand c'est un contenu de marque, en fait. De vraiment satisfaire le client en même temps, ne pas me dénaturer, tu vois. Voilà un peu. Moi, c'est pas plus par rapport au client, mais c'est plus, je pense, personnel parce que j'ai trop envie de faire le truc de façon parfaite, tu vois. Je comprends. Alors que de base, c'est la création de contenu, c'est la passion. Généralement, ça vient au pif, tu réagis, tu fais ce que tu as à faire. Après, quand il faut monter, par exemple, je prends du temps à monter parce que je me dis, il faut que ce soit forcément parfait, il faut que les détails, tu vois. Après, et au fil du temps, j'ai commencé à relâcher. Je me dis, bon, vas-y, tu aimes le truc, tu le fais bien. C'est ça. Les gens t'aiment pour ce que tu es, ton authenticité. C'est ça. Au fil du temps, j'ai commencé à faire descendre tout ça. Oui. Voilà. Toi, tu as réussi, moi, pas encore. C'est ça, partout, hein. Les images. Ouais. Ok. Comment tu gères la pression? Moi, le système. Il y a quand même une théorie, je ne gère pas du tout. Je ne gère pas du tout la pression. Bon, si, mais là, j'ai commencé à un moment donné parce que j'avais la sale manie de, voilà, déverser tout parce que je suis un peu comme toi. Quand j'ai une idée en tête, j'ai envie de faire quelque chose, il faut que ce soit carré. Alors que quand tu as des collaborateurs, l'idée que tu as en tête, c'est pas forcément la même chose que la personne peut te donner. Oui. Mais la personne, à la base, elle est là pour t'aider. C'est pas pour autant que maintenant, tu vas commencer à verser ça sur elle. Mais moi, quand je suis stressée, je pète, tu vois. Parce que ce que je veux, c'est comme ça que je veux ça. Et quand tu n'arrives pas à me donner ça, bon, avant, je deviens irritée, tout ça. Donc, mais c'est un truc sur lequel j'ai vraiment commencé par travailler et je pense que mon assistant peut témoigner que ça va mieux. Ça va mieux, non? Assistant, Il a fait comme ça. Hein? Et que je vois ça va mieux. Donc, voilà. C'est un gros travail sur soi, mais bon. Est-ce que tu as un projet, un format, un type de contenu que tu aimerais essayer cette année, par exemple? Bon, je dirais pas essayer, mais être plus régulière, oui, YouTube. Ok. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne YouTube.
J'ai perdu l'ancien compte, du coup, j'ai recréé un nouveau. C'est vraiment, je suis là, je fais 2 vidéos par an. C'est pas du tout bon. YouTube, c'est assez chaud comme plateforme. Hein. Oui. Même moi, je suis en train de faire la formalité pour. Déjà, c'est un peu compliqué. Ah ouais, tu trouves? Ah, moi, j'ai créé ça ici, hein, donc j'ai pas mis les trucs de là-bas. Donc, j'ai juste créé un compte Google et puis voilà quoi. Donc, du coup, ça fait que cette année, franchement, mon objectif, c'est vraiment d'être plus active sur YouTube, d'être vraiment présente comme je le suis sur Instagram. Oui. Si je peux proposer au moins, bon, on va pas commencer, je vais pas dire un contenu par semaine. Un contenu par mois, c'est déjà ça, tu vois. Donc, c'est le format sur lequel j'aimerais bien être plus présente cette année. Ok. La question qui arrive est un peu piquante. Pour vous, pour moi, pour toi, pour tout le monde. J'ai récemment appris qu'il y a eu une séance de shooting. Ouah, c'est mariage. Ouah, je sais pas, tu vois. Tu es devant nous aujourd'hui, je me suis dit, autant t'attraper pour nous expliquer. Mais vous aussi, hein. Donc, moi, je vais me lever avec mon chéri, aller faire photo de mariage, moi, c'est shooting mariage, quoi. C'est quel thème ça, là? Mais c'est qui vidéo bien? Si vous pouvez faire, c'est pas ma gamme, hein. Hey. Vous avez vu, là, c'est ça. Ah, je me suis mariée. Voilà la bague ici. Donc, ce qui a eu écho, il y a eu écho de certains trucs, patati patata. Je viens aujourd'hui vous confirmer que oui, Ninam s'est bel et bien mariée. Je ne suis plus un poisson libre dans la mer. Donc, dommage. Par la grâce du Seigneur. Donc, je te le souhaite aussi, hein, la mer blanche là. Tout le temps, mer blanche. Chacun venir habiller la main, moi qui est à côté de lui. Ok, dis-moi, Ninam, est-ce que tu as quelques conseils à donner aux jeunes personnes qui te regardent et qui ont envie de se lancer? Pas forcément aux jeunes, aux personnes qui ont juste envie de se lancer dans la création de contenu. Je dirais, le plus grand conseil que ma petite personne peut donner, c'est vraiment la créativité et l'authenticité. Genre vraiment l'authenticité. Bien même que la créativité, mettre ça de côté. L'authenticité. Parce que quand tu es authentique, les choses viennent d'elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Tu peux t'inspirer, c'est pas un crime. Non, tout le monde s'inspire de toute façon. On s'inspire tous les uns des autres. Mais vraiment, l'authenticité. Tu viens devant la caméra comme tu es, en fait. N'aie pas peur de montrer qui tu es, où tu vis. N'aie pas peur. C'est vrai, le lifestyle, c'est vrai, on est souvent... Merci Seigneur. Moi, le lifestyle que je montre, c'est un lifestyle vraiment que j'ai. Merci le Seigneur pour moi. Je vais le dire aujourd'hui. Si c'est pas le lifestyle là que mes parents avaient pu me donner, lifestyle que j'ai, je vais montrer aussi. Hein. Quand je mange tous les matins, je vais vous montrer que c'est comme je mange. Comme il y a 14 augments, quoi. N'ayez pas, ne vous laissez pas influencer. Par exemple, j'ai fait une vidéo récemment sur le type de caméra que j'ai. Oui. Ne pensez pas qu'il faut absolument une caméra pour commencer les contenus. J'ai commencé avec un iPhone 6S. Voilà, il ne fait pas un gros matos. Commencez avec ce que vous pouvez, vous allez y arriver en fait et restez vous-même, n'ayez pas peur en fait. Donc du coup, c'est ce que moi je peux dire. Voilà. Alors si je peux ajouter quelque chose, pour moi c'est l'originalité, c'est très important. Tu sais, quand tu démontres de l'originalité dans ce que tu fais, c'est plus beau, c'est plus attrayant. Ça vient naturellement, tu te mets pas de pression, tu es toi-même quoi. C'est ce que je prône tout le temps lors de mes séances de formation, c'est sois toi-même, sois authentique, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Au final, tu te perds. Tu vois, donc voilà. Merci beaucoup. Oh, merci à ODK de m'avoir reçu. Ce fut un plaisir. Merci à la Bruschetta aussi de nous avoir accueillis. Vraiment, vraiment, avec de très bons cocktails. Aussi beaux que bons les cocktails. Qui nous ressemblent. Regardez ce qu'on a. Vous avez vu? Ça match. Voilà. On fait un tin pour la fin. Bye. Bye.